Elle empoisonne son meilleur ami le jour de son mariage. Oh mon Dieu, le monde est méchant. Le monde est méchant. Dans ce monde où nous vivons, il y a aussi des mondes, des petits mondes. Chacun a son monde. Alors, le cœur de l'homme, c'est Dieu qui connaît. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. La personne peut te faire du mal n'importe comment, n'importe où, anytime. Même ton ami d'enfance peut te faire du mal. Même la personne que tu as vécu avec 10 ans, 15 ans, 20 ans passés, il peut te faire du mal. Alors, il faut toujours garder vos secrets. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute ta bénédiction, tu ne peux pas dire aux gens. Parce que le cœur de l'homme, c'est Dieu qui connaît. Oui, ce qui se trouve dans le cœur là, c'est Dieu qui connaît. Alors, je vais mettre le son de cette vidéo. Vous allez bien écouter l'histoire. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter. Moi, j'aime bien quand vous suivez l'histoire. Hein. Il faut bien prendre quelque chose, hein, boire et puis grignoter quelque chose. Ça fait du bien, quoi. Alors, appelez-moi Bibiche Mbombo. Vous informer, c'est mon souci majeur. Je vous aime. Je vous amène des histoires vraies, des histoires mystiques, de faits de société. En tout cas, des tristes réalités qui se passent tout autour de nous parce que chaque jour, il y a des choses qui se réalisent dans notre vie quotidienne. Alors, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Abonnez-vous massivement. Partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Je vais poster, pardon, une nouvelle vidéo. Vous aurez la notification, ok? Sans plus tarder, mes amours, je vais mettre le son. Écoutez très bien cette histoire. Ne quittez pas surtout. Ne quittez pas, écoutez cette histoire. Et puis, nous allons revenir tout juste après pour commenter. Les mondes des méchants. C'est Dieu qui connaît les cœurs de l'homme. Oh, oh, yo, oh, yo, 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 yo. Hey, les hommes sont méchants. Elle empoisonne sa meilleure copine le jour de son mariage et elle meurt. Histoire très triste. Avant toute chose, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse et n'oubliez pas que le monde que nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Arrêtez de faire confiance à n'importe qui. Faites attention. Tantôt, nous croyons que ceux qui sont en face de nous nous aiment alors que ce dernier-là, ce sont véritablement nos véritables ennemis. Écoutez cette histoire de Maryse, malheureusement décédée. Maryse est née dans un pays de l'Afrique centrale. Maryse avait une copine d'enfance qui s'appelle Evelyne. Et l'histoire que je vous raconte, ça se passe dans les années 2019. Une copine qui s'appelle Evelyne. Les deux ont grandi ensemble. Ont eu des moments, des galères ensemble. Mais sauf que Maryse a toujours eu de la chance d'avoir toujours des bonnes relations quand elle était en Afrique. Maryse, après avoir obtenu son bac, elle a eu la chance d'avoir une bourse, d'aller étudier à l'étranger. Par contre, Evelyne était restée au pays. Quand Maryse arrive à l'étranger, donc en Europe, très vite, les études, ça va marcher pour Maryse et Maryse va faire la rencontre d'un homme français qui va, après seulement une année de relation, qui va proposer à épouser Maryse. Et les deux vont se préparer parce que le rêve de Maryse, c'était de faire un mariage grandiose. Un mariage qui va impacter les gens. Un mariage qui va laisser un souvenir. Voilà. Et Maryse qui va proposer que ces choses-là se passent, pas seulement en Europe, mais se passent au pays. Donc, Maryse devait se déplacer, elle, avec son mari, pour aller en Afrique centrale, pour aller faire le mariage, donc la dot, faire des trucs vraiment l'autre là. Et voilà comment Maryse, qui contacte ses parents, envoie tout ce qu'il fallait faire, et les parents envoient, en tout cas, la liste. Et Maryse se prépare avec son mari, avec son nouveau fiancé pendant plusieurs mois. Après avoir se préparé, la team HPH, voilà comment cette dernière-là décide alors
d'aller en Afrique. Mais sauf que, quand elles arrivent en Afrique, tout ce qu'on appelle la femme de compagnie. Vous savez, quand une personne se marie, il y a toujours une dame qui doit l'accompagner partout. Et Maryse, alors, prend qui? Prend Evelyne, sa meilleure copine, la dame de compagnie, qui devait s'occuper d'Evelyne de tout ce que Evelyne pouvait faire là-bas en Afrique. Donc, le salon de coiffure, des petites choses, des démarches, voilà, voilà. Tout ça, c'était Evelyne qui était là. Bien sûr, Maryse avait des sœurs et frères qui étaient là, sa maman était là, mais Evelyne, tout le monde connaissait dans la famille des Maryse, donc voilà, ça ne faisait aucun problème. Le jour du mariage arrivé, la team HPS, vous n'allez pas croire. Au moment que, en tout cas, les mariés et tout ce monde étaient en train de se préparer, en tout cas, les gens étaient des gens dans la salle, on était en train de faire des choses, vous voyez, voilà comment, au moment que Maryse était en train de sortir avec sa belle robe, mais déjà même avant de sortir, Marie se sentait pas bien, elle se sentait fatiguée, elle avait même déjà dit à son mari, vraiment, elle se sent pas trop bien, mais son mari l'a dit tout juste de se forcer, de faire passer le temps là. Voilà comment quand Marie sort du lieu où on donne des choses, où on parle, le mari était là, les gens étaient là, les invités dans la salle. Vous n'allez pas croire Maryse qui va s'écrouler avant même que la musique soit déclenchée. Devant tous les invités, sa belle famille, les gens qui sont venus de l'Europe, partout, Maryse s'est écroulée là. Les gens se précipitent. Le mariage de Maryse se transforme à un deuil. Voilà Maryse qui est là, qui commence à vomir. Des trucs verts qui sont de la bouche, des vomissures. Des trucs verts. Alors, le mari de Maryse, le blanc, il était médecin. Alors, quand il a vu les vomissures verts qui sortaient là, directement, il s'est dit, ça doit être quelque chose d'empoisonnement, selon lui. Et on prend là, on emmène là à l'hôpital là. Le gars exige qu'on fasse au moins. Mais quand on arrive à l'hôpital, Maryse n'était plus vivante. Et on a pu faire l'autopsie. C'est là où on a su que Maryse a été empoisonnée. Les médecins déterminent que le poison, ça n'a pas mis du corps. C'est un poison très fort. Quand une personne consomme ça, c'est dans le 2 heures, la personne décède. Alors on a demandé quelles sont les personnes qui ont été avec lui, avec elle normalement, pendant le jour de son mariage, même à la veille. Il n'y a qu'un seul nom qui apparaîtrait, le nom d'Evelyne. Voilà comment la police décide donc de faire la descente dans la maison d'Evelyne afin d'arrêter Evelyne. D'amener Evelyne au commissariat, après plusieurs sommations, vous connaissez comment ça se passe en Afrique, Evelyne finit par cracher le morceau. À cracher le morceau, dire aux policiers, c'est elle qui était à l'origine de cela. Parce qu'elle n'a jamais compris. Depuis qu'elle était petite, c'est toujours Maryse qui avait eu la chance. Elles ont grandi ensemble, c'est toujours elle qui avait des hommes. C'est toujours elle qui gagnait tout. Et de surcroît, c'est toujours elle qui a eu la chance d'aller à bout, d'avoir la bourse d'aller en Europe. C'est toujours elle qui a eu la chance de revenir pour se marier. Et qui encore avec un blanc. Et moi, ça m'a dépassé des bornes. J'étais vraiment jalouse de ça. Et j'étais obligé, en tout cas, de mettre fin à sa vie. Toutes les personnes étaient dépassées d'entendre ce que Evelyne était en train de cracher. Alors, pour vous dire quoi? Faites attention dans la vie. Evelyne a été incarcérée, mais dans la prison, arrêtée. Voilà. Le mari, par contre, est revenu en Europe. Mais pour vous dire quoi? Faites attention. Il n'y a jamais eu de meilleurs amis. Même des gens qui vivent ensemble. Pendant 50 ans, vous apprenez qu'une personne avait fait telle chose-là, avait caché. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Et priez sans cesse. Ne confiez pas tellement tous vos secrets à vos proches. Ne montrez pas tout à vos proches que vous avez réussi. Ne voulez pas vraiment tout dire. Dire que c'est ma meilleure copine, c'est mon meilleur copain. Faites attention. Beaucoup de personnes sont retrouvées trop tôt, sous terre. C'est parce que leur gentillesse avait dépassé les bornes. Je me souviens, mon grand-père disait, trop bon, trop couillon. Plus de gentillesse, tu rentreras sous la terre trop tôt. Alors faites attention.
Partagez-moi cette histoire et commentez au maximum. Que Dieu nous soutienne. Merci beaucoup. Il y a beaucoup qui meurent le jour du mariage, surtout par empoisonnement. Ça se passe souvent. C'est pour cela, il faut toujours prier. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il faut toujours prier parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui aura la possibilité de vous révéler ce qui est caché dans les ténèbres. C'est Dieu. Ah oui. Maryse avait confiance à sa copine. Elle ne pourrait pas croire que sa copine peut faire ça le jour de son mariage. Non, never. S'il avait même cette idée-là, si elle avait cette idée-là, que ma copine, ou si elle avait déjà remarqué que sa copine était jalouse, moi je ne pense pas que Maryse aurait accepté de rester together avec sa copine, d'accepter que sa copine soit la demoiselle d'honneur. Oui, c'est la demoiselle d'honneur parce que je peux dire parce qu'elle est close avec lui. C'est elle qui était à côté de faire tout, en tout cas toutes les démarches. C'est la copine de Maryse qui faisait. Moi, je ne pense pas que Maryse avait douté de quelque chose. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui connaît mes amours. La personne peut te montrer la gentillesse comme ça. Il peut sourire anytime. Mais du fond du cœur, la personne ne t'aime pas. Moi, j'avais une copine, mes amours. J'avais une copine, on était ensemble, tout on faisait ensemble. Mais je remarquais que si moi j'ai quelque chose de bien, si je dis à ma copine, j'ai regardé son visage, son agissement. Donc tu verras que la personne n'est pas contente. Donc tu vas voir que non, si par exemple tu l'annonces quelque chose de bien, mais tu verras que la personne accepte, c'est comme si elle ne veut pas répondre, c'est comme si moi j'avais compris directement que non, cette copine, en tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas avec cette copine. Elle est jalouse de moi. Mais je ne l'ai jamais dit. Je me suis éloignée tout simplement d'elle. Parce que si ça continue comme ça, c'est pour cela, vous allez voir, Maryse a fini comme ça. Mais si vous avez déjà remarqué mes amours, vous remarquez déjà que Moutou Oyo, Ngana et Simbarate, mais il faut s'éloigner. Tu as déjà remarqué que non, il y a une petite jalousie. Parce que ça commence comme ça. Il faut toujours remarquer. Il faut même faire de pièges. Tu annonces à ta copine même quelque chose que tu manques, qui n'existe pas, pour voir sa réaction. À partir de là, tu vas bien connaître le comportement de la personne. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, Maryse n'est plus en vie. Accueillie. Elle est partie. Elles ont grandi ensemble. Elles ont étudié. Et Maryse a eu la chance d'avoir une bourse. Elle est partie à l'étranger. Elle s'est mariée avec un blanc. Et l'autre est là. Et chez nous, on dit comment? Atikali et Kiwela. Elle est restée comme ça, sans position. Alors, cette personne-là, c'est la personne que toi, tu vas faire confiance. Mes amis, il y a d'autres choses. Hein. De la façon dont Dieu t'a béni. De la façon que Dieu t'amène. Les anciens amis, il faut toujours s'éloigner. Il faut toujours éviter. Vous pouvez parler d'autres choses qui sont préliminaires, mais tes secrets, ta bénédiction, ce que tu as, ce que tu projettes avoir aux jours à venir, il ne faut pas même le dire. Parce que c'est là que crée la jalousie. Moi, je me souviens,
J'avais une copine, on restait ensemble, là, on a grandi ensemble, en tout cas, on faisait tout ensemble. J'avais rêvé, mes amours, écoutez très bien. J'avais rêvé que je me suis mariée. À l'époque, j'étais tout petite. J'étais vraiment si jeune, hein. J'ai dit à ma copine, non, moi, je rêvais, on s'est marié avec un acteur Nigeria, un acteur, hein, je ne peux pas citer les noms. On s'est marié, il est venu au Congo pour m'épouser et puis on est parti aux États-Unis. Et donc, j'ai raconté à ma copine mon rêve. Mais mes amours, j'avais remarqué la réaction de cette copine. C'est un rêve. Quand on était toute jeune, un rêve, je vous dis. Mais la réaction de cette copine, jusqu'aujourd'hui, je me disais, non, non. Et si cela arrivait, parce que ça n'a jamais arrivé, oh. Et si cela arrivait, heureusement que Mistabi est déjà là. C'était un rêve, mais il fallait voir le comportement de cette copine. C'est pour cela que Joseph a été vendu à cause de son rêve. Parce qu'il avait raconté son rêve à tout le monde, à ses frères. On l'a vendu. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ce qu'on dit, non? Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est Dieu qui connaît les cœurs de l'homme. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Gardez vos secrets pour vous-même. Mokile baby. Mokile baby. Ah oui. Si tu n'arrives pas à garder tes secrets, il faut dire même au mire, hein, en tout cas, j'ai quelque chose. Ah, même tes enfants, ton bébé, tu peux parler avec ton bébé, même ta télé. Parce qu'on ne connaît pas le cœur de l'homme. Quand toi tu es béni, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Chacun a son étoile. Vous voyez, quand on regarde là-haut, quand on regarde au ciel, il y a beaucoup d'étoiles, hein, surtout la nuit. Mais chaque étoile a une dimension. Chaque étoile brille de sa façon. Ah oui, moi c'est ce que j'ai remarqué. Toutes les étoiles n'ont pas la même dimension. Ils n'ont pas la même dimension. Ah oui, c'est ça. Donc cela veut dire dans la vie, on n'a pas la même destinée. Oh. Chacun a sa destinée. Alors, quand je vais te comparer à une personne, il faut toujours penser qu'on n'a pas la même destinée. Sa destinée n'est pas la mienne. Ah oui, quand tu réfléchis comme ça, tu ne vas jamais jalouser quelqu'un. Ah oui, hein? Tu ne vas jamais jalouser quelqu'un parce que tu as ta destinée. Tu as le jour où Dieu va te bénir. Si beaucoup de gens pensent à cette façon, il n'y aura pas la jalousie, il n'y aura pas de poison. Si ta vie ne marche pas, mais il faut chercher Dieu. Il faut entrer profondément dans la prière, demander à Dieu pourquoi ça ne va pas. Il y a d'autres choses. Hein. Il ne faut même pas condamner les gens. Si tu vois que tout ce que tu fais ne marche pas, mes amours, tout ce que tu fais ne marche pas. Mais il faut chercher le pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas? Il faut chercher pardon le parce que. Il faut demander pourquoi. Demander à Dieu. Il ne faut pas demander à l'homme. Il y a d'autres personnes qui sont là. Et moi, les gens ne m'aiment pas. Ma sœur ne m'aide pas. Ma famille ne m'aide. Oh, on ne t'aide pas. Mais il faut t'aider toi-même. Même il y a un adage qui dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça, non? Alors, il faut chercher, entrer dans la profondeur de la prière. Le monde où nous sommes, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses, mes amours. Tu peux être la base du blocage de ta vie, c'est toi-même. Il y a d'autres choses que tu as fait dans le passé. C'est ce qui te bloque, c'est ce qui te poursuit. C'est comme ça, mes amours. Eza bongo. To matato kita, eza bongo.
Ah oui. Et ça, bon, c'est comme ça, it's like that. Oh, mes amours, parce que nous allons déjà lentement et sûrement vers la fin de notre mission. Alors, moi, je crois que le jour à venir, il n'y aura pas de mariage. Soit, il y aura des mariages, mais avec pas beaucoup de gens. Oui, c'est mieux comme ça. Parce que vous savez, quand vous invitez beaucoup de gens, il y a des gens qui viennent voir ce qui va se passer. Il y a des gens qui viennent pour invoquer que cela se passe mal, que cette journée, qu'il y ait de désordre, qu'il y ait de bagarres, qu'il y ait des histoires. En tout cas, il y a des gens comme ça dans la salle. Toi, tu ne connais pas, hein, parce que tu peux donner l'invitation. Ton frère donne l'invitation. Et ta belle-sœur, ton beau-frère. Donc, c'est comme ça que les gens se réunissent. Mais le cœur de tous ces gens qui sont dans la salle, il n'y a personne qui connaît. Il n'y a personne qui connaît. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Alors, quand vous préparez le mariage, à chaque fois, il faut toujours prier. Ce n'est pas seulement le mariage. Une activité, il y a, je ne sais pas, n'importe qu'est-ce que, anything vous préparez, il faut toujours préparer dans la prière. C'est que les gens oublient. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as le moyen, tu as tout, mais il faut aussi avoir Dieu. Parce que quand tu as Dieu, tu as ton argent, tu as tout ce que tu peux avoir ici sur la terre. Et si tu as Dieu, everything gonna be perfect. Ah oui, ah oui. Nyonso kokende malamu. Mais comment toi tu as l'argent? Donc, chez toi, tu crois que quand j'ai l'argent, everything, tout ira bien. Ok. Mais il y a de ces gens qui sont millionnaires. Et aujourd'hui, ils sont dans les comment? Ils cherchent même le souffle de vie. Ils sont partis, ils ont laissé beaucoup d'argent. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Nothing. Mais Dieu t'a gardé en vie. Même un 5 minutes pour dire, Seigneur, merci. Seigneur, protège-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis mes amis. Il faut dire ça, oh, parce qu'on ne sait pas. Quand tu pries, il faut aussi prier pour ton entourage. Le diable peut utiliser une personne de ton entourage pour te faire du mal. Si tu aimes bien être entouré par les gens, il faut toujours prier pour ton entourage. Il faut prier que Dieu envoie de bonnes personnes qui viendront pour te soutenir. Mais oui, quand tu pries, Dieu va disposer des bonnes personnes qui viendront pour t'aider, qui viendra, qui, en fait, ils seront de bonnes personnes, je peux dire en général. C'est ça. Marie n'est plus. Et le blanc est rentré au pays. Et après quelques années ou quelques mois, il va trouver une autre femme. Mais elle est partie. Elle a fait confiance à son ami, à sa famille. Alors, même cette histoire-là de revenir au pays pour se marier, pourquoi même? Pourquoi aujourd'hui, là, les gens se marient? Là où tu es, là, c'est là où Dieu te veut. Quand Dieu a permis à ce que tu quittes le pays de tes ancêtres pour aller à l'étranger, ce Dieu-là n'est pas un homme. Il sait pourquoi. Pourquoi tu ne peux pas créer en fait, ton monde là où Dieu t'a béni? Tu peux le faire. Parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu a déjà tracées dans sa destinée, que dans cette personne-là, toi, tu ne vas plus jamais quitter le pays. Never. Toi, tu vas mourir au pays. Tu ne vas pas aller à l'étranger. Il y a des gens comme ça. Mais Dieu t'a permis que tu quittes ton pays natal pour aller à l'étranger. Mais il faut faire ton monde. Dieu sait pourquoi. Ils t'ont enlevé dans la famille. Mais pourquoi anytime vous voulez rentrer au pays? Je rentre au pays. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous connaissons beaucoup des histoires. Chaque jour, il y a des histoires pareilles.
Elle a été empoisonnée par son frère. Empoisonnée le jour de son mariage. Empoisonnée. Il y a toujours des poisons par-ci, par-là. Faites très attention. D'ailleurs, le jour du mariage, il faut actuellement, désormais, moi je vous dis, quand vous préparez les mariages, toi la femme, le jour de ton mariage, toi-même, il faut préparer la nourriture que tu vas manger avec ton homme, everything, les assiettes, la boisson, tout ce que tu vas manger, il faut le préparer. Tu l'amènes avec toi comme ça. Mais c'est fort possible parce que on ne connaît pas. Ce qui va se passer là, on ne connaît pas. Il faut faire confiance à personne. Il faut faire ça. Parce que chaque jour, il y a des cas pareils. Alors, il faut se prévenir. Il faut se prévenir. Manuela Sorel, vous voyez, je pense que j'avais mis la vidéo sur la chaîne. J'avais mis la vidéo sur la chaîne. Manuela est partie. Elle est partie. Aujourd'hui, hein. Son mari est resté veuf. Ne faites confiance à personne. Personne. Il y a d'autres choses. Il faut garder ça pour toi-même. Oh. Il faut... Aïe, bon. Il faut garder ça pour... Donc, ça te fait du bien. Quand tu parles de ta bénédiction, moi, je veux de l'argent, moi, je veux ça, je vais acheter une voiture, je vais acheter une maison. Oui, c'est bien de le dire, c'est facile de le dire. Hein. Mais pour la personne qui a un mauvais cœur, là, c'est difficile pour qu'il accepte. C'est difficile de concevoir le message. C'est vraiment difficile. Merci en tout cas. Je suis pratiquement à la fin. Aimez et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. N'hésitez pas surtout de vous abonner. Merci en tout cas. Je reçois vos remarques, vos appels, vos suggestions. En tout cas, je suis là pour vous. Il y a des erreurs, il y a de fautes, des histoires. Mais en tout cas, je suis là. Je vais créer une communauté francophone. Parce que moi, je suis lingalaphone. Je parle trop les lingales. En tout cas, je le fais en français pour créer une autre communauté des Camerounais, Brazzavillois, Ivoiriens, Gabonais, Maliens, Guinéens. En tout cas, si vous êtes là, manifestez-vous. Merci en tout cas. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye.